Et bien voilà, c'est enfin le lancement de la première planche de Godessart Company. Première planche de paddleboard. Très ancienne planche. Qui auparavant, bien avant que je m'en serve, avait servi donc dans le domaine des sports de sauvetage côtier sportif. Et domaine aussi de paddleboard longue distance. Et notamment donc dans le dernier propriétaire était un compétiteur en paddleboard longue distance et qui me l'avait très gentiment offerte. Voilà. Et donc cette antique planche de paddleboard, eh bien, symbolise donc le matériel de la Subgorak de la seconde phase de Godessart Company. Symbolise donc l'équipement qui permettra donc cette immense épreuve de sport-aventure et épreuve sportive autour du monde non-stop. Voilà donc ce 18 juillet 2023, eh bien c'est ben voilà, le jour où enfin je vais pouvoir commencer donc l'entraînement statique à la Subgorak. La Subgorak est donc cette immense course planétaire lors de la seconde phase de Godessart Company. Et la première phase de Godessart Company avec le voilier que voici au fond en construction. Et bien la première phase, ce sera cet itinéraire, ce même itinéraire, mais c'est itinéraire en solitaire. Toujours sans escale, mais en solitaire. Et qui sera lui-même une préparation ultime, une prépa ultime donc à la Subgorak. Voilà. Et là, présentement, eh bien, ça va être le tout départ, donc tout début de la préparation, donc la toute première prépa à la Subgorak, donc prépa encore très loin de la prépa ultime, hein, de la première phase.
mais au moins que le mérite d'être la première, toute première, et qui donc se fera en statique dans le cadre de objectif 5100 km en 5 fois 1020 km avec des disciplines différentes, donc de sport nautique, hein. Voilà, il y aura 1020 km en paddleboard, ce que je vais commencer dès aujourd'hui. Il y aura 1020 km en stand-up paddle, 1020 km en nage avec palme, etc. Voilà, donc 5 types de propulsion humaine dans l'eau, uniquement donc à la force des jambes et des bras. Sans aucune, là c'est le but, assistance mécanique. Donc uniquement en misant sur sa propre force, sa propre énergie humaine. Voilà, donc comme tu peux le voir là, comme vous pouvez le voir, eh bien la piscine est enfin pleine. Voilà, donc là c'est donc la dernière vidéo donc de la série installation d'une piscine. Une petite piscine tubulaire hors sol. Voilà. Donc là, elle doit contenir dans les 7 tonnes d'eau, plus de 7 tonnes, étant donné qu'elle est quasiment donc à son niveau normal qu'elle doit avoir, ni plus ni moins. Voilà, parce qu'à ce niveau-là, elle est à normalement, elle est à 7 tonnes 5, enfin 7 mètres cubes et demi de 7500 litres donc d'eau. Donc là, il doit bien y avoir dans les 7 tonnes 200, quelque chose comme ça. Bon, on n'est plus à quelques litres près. Voilà, 7 tonnes 150. Voilà. Alors là, je disais donc dans les vidéos précédentes donc au montage de cette piscine, que vide, eh bien c'était flasque, et qu'une fois pleine, elle allait être bien tendue. Et là, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Là, on sent bien la pression de l'eau qui pousse. Voilà. Alors, là, donc finalement, j'ai mis le niveau à 70 cm. Voilà. 70 cm hein, au niveau du trait. Voilà donc la jauge à 70 cm.
Voilà. Donc après le niveau n'est pas identique, enfin la profondeur hein, n'est pas identique, pareil, hein, n'est pas uniforme. Voilà, elle varie en fonction des endroits du bassin. Voilà, alors ceci est dû au fait que le sol est loin d'être parfaitement plan et que même il est légèrement bombé. Voilà, il est légèrement bombé, ce qui m'a valu quelques petits soucis, du moins interrogations lors du remplissage. Parce qu'il est indiqué qu'il est très important pour ce genre de piscine de la poser donc sur un sol parfaitement plan et du moins s'en rapprochant de la perfection, et ça n'est pas pour rien. On s'en serait douté. Voilà, donc je disais aussi que je voulais mettre moins d'eau que ça, enfin, disons 70 cm maximum, et que même si possible en mettre que 60, 60 cm, c'est-à-dire jusque là, d'eau. Voilà. Bah pour utiliser moins d'eau déjà, et aussi et surtout pour éviter le débordement de l'eau. Voilà. Parce qu'avec la gesticulation, la simulation donc de nage et de rame, eh bien forcément ça va créer, suivant l'intensité, hein, pas mal d'ondes, de clapots, de vagues, et il y a l'évidence déborder. Déjà là je pense que quand j'y mettrai de l'intensité, là, de la forte intensité, ça débordera un peu, pas trop j'espère. Et là, à ce niveau-là, et bien là, ça aurait été évident. Voilà. Voilà, donc c'est surtout pour ça. Mais donc trouver un bon compromis. Donc en mettant pas trop d'eau de manière à ce que ça ne déborde pas, et le minimum de façon à ce que est-ce qu'il puisse être encore possible de s'entraîner à la nage. Et donc à l'usage de la planche, hein, dérivée du surf, hein, puisque tout ceci est assimilé et dérivé du surf. Et donc que la planche et du sauvetage côtier aussi, sportif, hein, puisque c'est ce type de planche qu'utilisent les maîtres nageurs. Beaucoup de vies ont été sauvées grâce à ce type de planche, et même exactement à cette planche-là, vu que dans ce calibre, donc à 3,30 m de long, c'est vraiment la forme de planche typique en paddleboard pour donc le sauvetage. Voilà, qu'utilisent donc les maîtres nageurs et sauveteurs donc, en zone littorale, très proche des côtes, à moins de 300 mètres. Voilà. Voilà. Après, quand on parle de compétition, là, c'est des planches beaucoup plus affûtées, plus longues. Voilà. Dans des longueurs donc de 4-5 mètres, voire un peu plus. Voilà. Voire plus. Après, tout dépend de quel type de
course. Voilà, si c'est au large, dans des eaux houleuses, agitées, ou si c'est sur des plans d'eau calmes. Voilà, pour optimiser tout ça, décide donc du design, de l'architecture donc de ces planches. De façon à être le mieux adapté à leur situation, leur contexte de navigation. Voilà. Alors je me suis rendu compte donc qu'à 60 cm, eh bien c'était pas suffisant. Alors ça l'était pour donc pour faire du stand-up paddle. Ça l'était pour faire du paddleboard. Voilà, c'est-à-dire non plus debout comme le stand-up paddle avec la pagaie, mais soit allongé dessus, soit à genoux avec les bras, comme on fait au crawl. Voilà. Et donc là, ça aurait été encore jouable. C'était limite, hein, avec le à 60 cm. Donc j'avais comme le bout des doigts qui frôlait le fond, qui effleurait le fond. Mais bon, là ça pouvait être encore possible. Par contre, pas du tout pour la nage. Voilà. Et oui, parce qu'en nage, forcément, on est beaucoup plus enfoncé. On ne bénéficie pas de la hauteur du franc-bord de la planche. Voilà. Et donc là, en crawlant, donc automatiquement, les doigts, le bout des mains a tendance à toucher le fond. Voilà, donc ce qui n'était pas possible pour un tel entraînement. Voilà, donc j'ai dû me résoudre à mettre 70 cm. Voilà. Et j'espère que ça suffira. Sinon je serai obligé de remplir au max. Voilà, au max. Enfin, au niveau normal. Hein. Voilà, il y aura de la perte d'eau. Voilà, avec les vagues engendrées, mais tant pis. Voilà, mais bon, j'espère que comme ça suffira. Voilà, à 70 cm. Mais d'ailleurs, je vois que par rapport à ce matin, il y a eu de l'évaporation. Hein, puisque là, ça correspond à peu près à il y a bien un demi-centimètre. Voilà de moins. Donc effectivement, l'évaporation n'est pas négligeable. Hein. Surtout quand il fait chaud. Ça peut être bien plus important qu'on imagine. Et aujourd'hui, effectivement, il fait chaud. Voilà. Eh bien, nous sommes en été, hein. C'est peut-être normal, hein, en plein été. Voilà. Voilà, donc la température me semble normale. Hein. Et oui, en été, il fait chaud. Par contre, ce qui me paraît beaucoup moins normal, c'est la force de l'indice solaire, de l'indice UV, ultraviolet. Voilà. Là, j'ai le sentiment que le rayonnement solaire est beaucoup plus nocif
depuis ces dernières années. Voilà. Et ce n'est pas pour rien que je m'équipe de la sorte. Voilà. Bon là j'ai retiré les lunettes de soleil hein, parce que quand même à 20 heures passées, hein, 8 heures du soir, passé 8h30 et demie, eh bien là quand même la lumière est moins vive et moins nocive pour les yeux. Voilà. Alors, lors du remplissage, eh bien, oui, je disais que j'ai eu quelques petits tracas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour rien qu'ils disent qu'il ne faut pas la remplir n'importe comment, la piscine, qu'elle doit être remplie jusqu'à son niveau, ni plus ni moins. Voilà. Et effectivement, au début du remplissage, jusqu'à 10 cm, eh bien, elle était impeccable, bien droite, bien que le sol ne le soit pas tout à fait. Et dès qu'elle est arrivée à un niveau à mi-niveau, on va dire, hein, de environ 30 cm, 35 cm, eh bien, elle s'est complètement vrillée. Voilà. Donc la déformation, à partir de 10-15 cm, a commencé à se voir. Là, le long, là, a commencé à se rabattre comme ça, et à se tordre. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors j'étais bien ennuyé, parce que je me suis dit, il n'est pas question que je redémonte, que je jette cette eau, que je démonte la piscine et que je me remette à faire un travail de terrassier, que je démonte tout ça. Bon, impensable. Voilà, donc j'ai cherché une solution et quand on dit que l'eau est lourde, c'est pas pour rien. Parce que là, avec le poids de l'eau, eh bien, même à moitié pleine, eh bien, impossible de soulever pour intervenir. Voilà. Donc la seule solution, ça aurait été de mettre un poids, parce que ça rentrait vraiment de beaucoup à l'intérieur. Hein, elle était vrillée comme ça. Voilà. Donc soit mettre un poids important pour de plusieurs dizaines de kilos, il aurait fallu à chaque pilier. Voilà, qui aurait permis de